unique pour plonger dans l'histoire médiévale. Ici, chaque pierre raconte une conquête, une légende, de quoi inspirer des associations. L'une d'elles redonne vie au combat du XVIe et du XVIIe siècle à travers des ateliers, des animations et des spectacles composés de bénévoles passionnés d'histoire. Comme nous l'explique Morangé Morel-Duplessis, il est vice-président de l'association L'Âme de Sévigné. On va travailler sous le roi Henri IV, d'accord, et le bon roi Louis XIII. Et notre association, en fin de compte, couvre la guerre de la Ligue et les guerres de religion. Donc à l'époque, on est en plein dans l'utilisation des armes à poudre noire. Donc on a différents systèmes, ce qu'on appelle le système de la platine à mèche, c'est-à-dire une mèche incandescente qui va mettre le feu aux poudres, ou autrement un deuxième système qu'on va utiliser, qui s'appelle le système à rouet, un système d'horlogerie qui va mettre le feu aux poudres. Par contre, comme ce sont des armes qui sont assez longues à charger, l'ennemi peut arriver sur nous et dans ces cas-là, nous devons sortir nos armes blanches. Sous Louis XIII et Henri IV, on utilise beaucoup deux armes, une dans chaque main, une rapière, donc c'est une arme d'estocade, d'accord, et de tranche, et dans la main gauche, on va avoir la fameuse main gauche qui est une dague. Donc on va à ce qu'on appelle les ébréchés, c'est-à-dire ce sont des reproductions à l'identique que l'on fait faire par forgeron, par contre elles ne sont ni tranchantes ni estoquantes. Alors l'expérientiel, vous pourrez venir nous rencontrer le dimanche 21 à la forteresse de Sainte-Suzanne, car nous aurons le plaisir de faire des ateliers de présentation au public, aussi bien de l'expérientiel, c'est-à-dire l'utilisation des armes blanches, avec l'explication des différentes bottes, les fameuses bottes que l'on connaît, la botte de verre entre autres, et autrement, démonstration aussi de tir à l'arme à poudre noire, donc on va utiliser différentes armes, on aura des pistolets à rouet, on aura des arquebuses, on aura des mousquets, et donc des pétrinades aussi. Ce n'est pas du spectacle ni du cinéma, là on vous fait voir vraiment ce qui se passait à l'époque. Oui, si vous aussi, vous souhaitez embarquer pour un beau voyage dans le temps et assister à ces représentations plus vraies que nature, notre invité nous le disait à l'instant, des démonstrations seront organisées dans le cadre des prochaines journées du patrimoine. Vous pourrez alors en profiter pour visiter le donjon du XIe siècle, le logis Renaissance, le centre d'interprétation du Moyen-Âge et les remparts pour un prix très abordable, comptez 4 € et 2 € pour les étudiants. Et puisque vous serez sur place pour visiter cette belle forteresse, pourquoi ne pas découvrir les grottes de Saule, situées à une quinzaine de kilomètres au sud